à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la QPR FA10, fabrication d'une pommade à l'oxyde de zinc. Nous allons tout d'abord voir quelques généralités. La pommade est classée dans les formes semi-liquides ou pâteuses. La forme galénique, c'est la mise sous forme administrable d'un principe actif, et dans notre cas, il s'agit de la pommade. La pommade sera administrée par voie cutanée à usage externe. Nous allons tout d'abord définir les formes pâteuses. Ce sont des produits destinés à être appliqués sur la peau ou sur certaines muqueuses. Quant à la pommade, c'est un mélange de produits huileux de forte viscosité et d'une poudre insoluble dans un milieu lipidique. La poudre est finement dispersée dans le mélange. Revenons sur la définition d'un excipient. C'est une matière première sans action thérapeutique qui entre dans la composition des préparations pharmaceutiques afin de permettre leur mise en forme. Concernant le principe actif, c'est une substance susceptible de prévenir ou de faire cesser un trouble déterminé dans l'organisme. Dans notre fabrication, les excipients sont l'amidon, la lanoline et la vaseline. Et le principe actif est l'oxyde de zinc qui a un rôle protecteur et purifiant. On va parler maintenant des matières premières. La formulation est donnée pour 100 g. Les deux premières matières premières, l'amidon et l'oxyde de zinc, sont présentées sous forme de poudre. Quant à la lanoline et la vaseline, ce sont des produits visqueux. La première opération unitaire sera la pesée. Il faudra alors équilibrer la balance en s'assurant que la bulle est bien au milieu du cercle, comme montré sur la photo. Il faudra aussi compléter une fiche de pesée par matière première. Ensuite, il sera nécessaire de tarer le contenant. Si l'on pèse des solides ou des poudres, il faudra prendre une coupelle de pesée, comme le montre la photo à gauche. Par contre, si l'on pèse un liquide, il faudra prendre un bécher, comme montré sur la photo de droite. Et ne pas oublier d'appuyer sur tare au niveau de la balance, comme le montrent les flèches. La masse affichée est alors de 0 g. La pesée sera ensuite réalisée, en prenant soin de ne pas dépasser de 5% la valeur de la masse à peser. Il faudra ensuite compléter la masse pesée lue sur la balance sur la fiche de pesée. Voici une photo de nos 4 matières premières avec leur fiche de pesée. On va parler maintenant de l'opération unitaire du mélange. Dans un bécher, nous allons introduire la lanoline et la vaseline qui va correspondre à notre phase lipidique, c'est-à-dire ce sont des matières premières lipophiles solubles dans l'huile. Ces matières premières sont semi-solides comme vous pouvez le voir sur la photo. Nous allons ensuite les faire chauffer à 70 degrés grâce à un appareil que l'on appelle le bain-marie. À 70 degrés Celsius, la lanoline et la vaseline vont se liquéfier, c'est-à-dire devenir liquides. Le mélange entre ces deux substances sera alors possible. Le paramètre physico-chimique important pour réaliser ce mélange est la température. L'opération unitaire qui vient alors est la trituration. C'est une opération unitaire qui permet de mélanger et de réduire les grains des poudres par pression et frottement. Dans un mortier, nous allons introduire l'amidon et l'oxyde de zinc, qui sont deux poudres. Il est obligatoire de porter un masque. Vient alors de nouveau une opération unitaire de mélange. Nous allons ajouter les poudres au mélange lanoline-vaseline liquide. Il faudra agiter énergiquement jusqu'à complet refroidissement pour éviter la formation de grumeaux. Voici le produit fini. Afin de conditionner la pommade, il faudra utiliser des tubes. Tout d'abord, nous allons les tarer, puis délicatement, nous viendrons conditionner la masse souhaitée sur la balance. Puis, grâce à la pince à sertir, on viendra fermer l'extrémité du tube en le repliant 2 fois. N'oubliez pas qu'il faut conditionner tout le produit fini.
L'opération unitaire de l'étiquetage nous permet de noter le nom du produit fabriqué, pommade à l'oxyde de zinc, de noter le principe actif, oxyde de zinc, la date et le numéro de lot qui est inscrit est un exemple. Puis on déterminera la DLUO qui est la date limite d'utilisation optimale. À partir de cette date, vous pourrez aussi compléter la date de destruction du dossier de lot en ajoutant un jour, un mois et un an à la DLUO. Afin de contrôler le produit fini, nous allons réaliser la QPRPF07, contrôle de l'homogénéité d'une pâte. Tout d'abord, l'homogénéité macroscopique. Voici le matériel dont vous allez avoir besoin. Une lame en verre, une spatule et le produit à tester. S'il y a une absence de grumeaux, la pâte est jugée macroscopiquement homogène. Par contre, s'il y a présence de grumeaux, la pâte est macroscopiquement non homogène. On complétera alors la fiche de contrôle du produit fini en reportant le type de contrôle, le numéro de la procédure utilisée et le résultat. Dans notre exemple, l'homogénéité macroscopique est homogène. Le produit est donc conforme. Pour la deuxième partie du contrôle AQPR-PF07, on contrôlera l'homogénéité microscopique. Voici le matériel dont vous allez avoir besoin. Une lame en verre, une lamelle en verre, le microscope, le produit qui est dans un verre de montre et une spatule. Si on observe une bonne dispersion avec des gouttelettes fines, la pâte est jugée microscopiquement homogène. Si on observe une mauvaise dispersion avec des gouttelettes de formes diverses, la pâte est jugée microscopiquement non homogène. Comme tout à l'heure, il faudra compléter alors la fiche de contrôle du produit fini en reportant le type de contrôle, le numéro de la procédure utilisée et le résultat. Dans notre exemple, l'homogénéité microscopique est homogène. Le produit est donc conforme. Voici le produit conditionné et étiqueté. Bonne fabrication!